Salut tout le monde, bienvenue à vous, que la paix soit sur vous. Installez-vous tranquillement, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'adolescence. Un sujet sur lequel il y a beaucoup de choses à dire et aujourd'hui je vais aborder ce thème d'une façon spéciale, c'est que je vais m'adresser aux ados directement. Donc j'espère qu'il y en aura parmi ceux qui sont abonnés à ma chaîne et j'espère surtout que vous partagerez cette vidéo avec des ados que vous connaissez. Peut-être que ça leur sera utile dans leur vie. Je vais m'adresser aux jeunes qui ont entre 12 ans et 18 ans, à faire assez large. J'aimerais vous parler, je vais avoir des mots pour vous, et j'espère que ça va vous toucher. Vous savez, moi j'ai 29 ans, je suis encore jeune, j'ai été ado il n'y a pas si longtemps que ça, et je m'en souviens comme si c'était hier, et je regrette déjà certains de mes choix. Je regrette, et je regrette beaucoup. Parce qu'à cet âge-là, c'est malheureux, mais en général, l'adolescent, il est orgueilleux. C'est-à-dire qu'il commence à se développer. En gros, l'adolescence, c'est ça. On passe de l'enfance à l'adolescence, on commence à se développer physiologiquement et même mentalement. On évolue et on commence déjà à se sentir un peu adulte. Et c'est de là qu'apparaît l'orgueil. On n'est pas encore prêt, mais nous, on se sent prêt. Et on se dit, moi, je suis fort. Moi, je sais, moi, je comprends mieux que les parents, etc. Et ça nous mène droit dans le mur. Alors, on va parler de tout un tas de choses aujourd'hui, mais pourquoi je fais cette vidéo? C'est une anecdote que j'ai à vous partager. Sachez qu'il y a quelques semaines, j'ai pris le bus. Rien d'extraordinaire. J'ai terminé le boulot, je rentrais chez moi, hop, je prends le bus, et il y a un groupe de jeunes qui arrivent, qui a plutôt terminé les cours au lycée. Et il y avait beaucoup de jeunes, il y en avait peut-être une trentaine, voire une quarantaine. Le bus était rempli. Donc, ces 5 minutes qu'on a passées ensemble, voire ces 10 minutes, je sais pas, peut-être 5 minutes, ça m'a paru super long, tellement c'était pitoyable ce que j'ai vu. Ça m'a suffi à vouloir faire cette vidéo. De la vulgarité à outrance, vraiment j'ai été choqué. Pourtant, moi, j'ai vécu dans des quartiers, dans des ambiances avec des jeunes très vulgaires, mais j'ai réussi quand même à être choqué. C'est pour dire, j'ai vu des comportements mais vraiment catastrophiques et ça m'a poussé à m'interroger et à me dire, mais attends, ces jeunes-là, ils ont bientôt 18 ans. Bientôt, ce seront des adultes. Ils vont avoir des enfants un jour. Des enfants qu'ils vont devoir éduquer. Donc, qu'est-ce que sera la société de demain avec ces adultes-là et leurs enfants? Et franchement, là, c'est inquiétant. Là, c'est inquiétant parce que il y a des choses qui se perdent. Les valeurs morales se perdent. L'aspect religieux dans la société se perd. On ne parle plus de ce genre de choses. On fait presque plus de remarques aux autres pour le bien, pour essayer de s'améliorer ensemble dans le bien. Maintenant, c'est même mal vu. Un jeune, tu lui fais une remarque, il me dit « Qu'est-ce que tu veux te battre ?» Ça va finir comme ça va le finir. Donc, c'est la société, c'est notre société, elle est comme ça, elle est en train d'évoluer en mal, c'est malheureux. Et la nouvelle génération aussi suit le chemin, comme les autres. Et je pense que c'est bien de attirer votre attention là-dessus. Parce que c'est pas une fatalité de mal finir et de suivre les autres dans le précipice. Comme des moutons. Le premier mouton, il est aveugle, il voit pas très bien, il va tout droit. Et il y a un précipice face à lui, il y a un ravin. Il va droit dans le ravin. Et il tombe et il meurt là-dedans. Les autres qui sont juste après, ils suivent le mouton, c'est un groupe. Donc ils le suivent sans regarder et ils foncent dans le ravin et ils tombent avec lui. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, de cette situation? C'est grotesque, c'est pitoyable. Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on est comme ça de vulgaires animaux qui se jettent dans le vide en se suivant les uns des autres? Non, on n'est pas des moutons. Ça, c'est une image que j'ai utilisée pour vous faire comprendre qu'on est plus que ça. On a ça, le cerveau, on en a dans la tête. Mais il faut l'utiliser. Il faut vouloir l'utiliser. Donc, pour le vouloir, je pense qu'à un moment, il faut vous rendre compte de vos défauts et de vos faiblesses d'être humain. Moi aussi, j'ai des défauts, j'ai des faiblesses. C'est ce qui nous caractérise en tant qu'être humain. L'être humain parfait, parmi nous, il n'existe pas. Voilà. Nous, on a tous des défauts, que ce soit les garçons ou les filles, les hommes ou les femmes, les jeunes ou les plus âgés, on a cette caractéristique. Il faut le comprendre.
Je vais utiliser un exemple. L'enfant, lorsqu'il naît, il naît totalement ignorant. Et pour preuve, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'enfant, il n'a même pas conscience de sa propre existence, le nourrisson, lorsqu'il naît, et les semaines et les mois qui vont suivre. C'est par la suite qu'il apprend cela, qu'il se rend compte de sa propre existence. Et mettez un nourrisson face à un miroir, vous allez voir la réaction qu'il va avoir. Ça va être vraiment bizarre. Il ne se rend pas compte que c'est lui en fait. Donc, vous passez de cet âge-là, de cet état-là d'ignorance totale, à 18 ans plus tard, ça y est, vous avez tout compris de la vie. Arrêtez. Soyons sérieux, en 18 ans, on ne peut pas tout savoir sur la vie, et même en plusieurs vies, on ne peut pas tout savoir. À notre époque, ça n'existe pas un mec expert en chimie, en physique, en littérature, mathématiques, technologie, informatique, ça n'existe pas. Voilà. On a chacun un petit peu de savoir, de science, et on meurt ignorant, en sachant que peu de choses sur notre monde. Il y a tout un tas d'espèces dans notre monde qu'on ne connaît même pas. Pourtant, la Terre, ça a l'air tout petit par rapport à l'univers qui nous entoure, par rapport au monde qui nous entoure. Mais pourtant, il y a tout un tas de choses qu'on ne sait même pas sur notre propre planète. Donc, ça, c'est un constat très simple. Dès qu'on pense à tout ça, on devient plus humble et on arrête peut-être d'être un petit peu orgueilleux. Pour la capacité physique, c'est pareil. Il y en a qui se sentent super forts, ils se disent « Moi, je peux faire tout et n'importe quoi, je vais impressionner les collègues, je vais impressionner les filles, etc. » Mais il y en a qui finissent très mal, qui finissent morts, comme je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, j'ai des connaissances qui ont fini, qui sont morts pour des bêtises d'adolescence, quoi. Donc, on n'est pas invincible. Un moindre rien peut nous coûter la vie. Et je pense que vous avez tous et toutes déjà vu des accidents, vous avez déjà vu et vous avez senti ne serait-ce que le fait d'être malade, par exemple. Vous avez vu à quel point on se sent faible lorsqu'on est malade? On se sent même proche de la mort parfois, tellement. Alors qu'on n'a pas grand-chose, mais c'est un sentiment particulier que seul peut comprendre le malade. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, celui qui est en bonne santé, il a une couronne sur la tête qu'il ne voit pas et que voient que les malades. Voilà, il n'y a que le malade qui voit la couronne sur la tête que tu as lorsque tu es en bonne santé, c'est-à-dire ce bienfait qu'est la santé. Donc c'est pour vous dire que là aussi, on est très faible là-dessus, sur l'aspect physique. Un moindre rien peut nous coûter la vie. Dès que vous avez compris tout ça, vous pouvez comprendre tout un tas de choses sur vous-même. C'est-à-dire que l'adolescence, vous êtes dans une phase d'apprentissage. Vous commencez à peine à faire vos choix. Ce qui sépare la petite enfance et l'adolescence, c'est que vous commencez à avoir le libre arbitre. Vous commencez à choisir entre le mal, entre le bien plutôt, et le mal. Donc à un moment, certains choisissent le bien, certains choisissent le mal. Et ça, ce sont des choses qui nous suivent toute une vie. Je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, j'ai revu des collègues qui étaient avec moi au collège. Et ils ont commencé à fumer du shit à un moment. Et là, ils continuent toujours aujourd'hui. Ils n'ont pas réussi à arrêter. Et ils ne font rien de leur vie. Ils n'ont pas de travail stable. Ils n'arrivent pas à faire une vie de famille. Qu'est-ce que tu veux faire une vie de famille si toi-même, tu es instable dans ta tête? Tu vois, tu ne peux rien faire de ta vie. Ils sont détruits. Et ça m'a fait de la peine de les voir comme ça. À un moment, voilà, il y a des choix qu'on fait lors de cet âge-là, de ces années qui sont très courtes, qui passent très vite, et qu'on peut regretter toute une vie. La cigarette, les boissons, les relations, ça aussi, je vous l'ai dit, on a beaucoup parlé des femmes dans les précédentes vidéos. Combien de femmes, ou combien même d'hommes, se retrouvent complètement blessés et avec un trouble psychologique à l'âge adulte à cause de ces relations bidons à l'adolescence et même un peu plus tard. Toutes ces relations pour jouer, pour s'amuser. Ça, je le répète, je vous le dis, vous êtes trop jeune pour être en couple. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il y a même une vidéo spéciale que je vous mettrai dans la description, rappelez-le-moi si j'ai oublié, mais il y a cette vidéo où je m'adressais aux ados et je leur expliquais justement que les relations, vous êtes trop jeune pour ça, pour être en couple. Et j'expliquais pourquoi. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Maintenant, il n'y a pas que ce sujet-là. Il y a tout un tas de choses. Tous ces jeunes qui veulent faire les voyous, les gangsters, qui veulent faire comme les rappeurs.
Désolé, c'est un petit peu le sujet qui fâche, mais le rap, c'est une très mauvaise influence sur la nouvelle génération. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de jeunes sont vulgaires. Beaucoup de filles parlent comme des garçons et se comportent comme des garçons manqués parce que le rap est très populaire chez les garçons et même les filles. Et je l'ai vu en prenant le bus ce jour-là. J'ai entendu des filles parler et utiliser l'expression l'entrejambe. Alors que ce sont des filles. Je mens, etc. Vous savez quelle est l'expression. Ça m'a choqué d'entendre ça. Je trouvais ça déjà pitoyable et dégueulasse qu'une fille parle comme ça. Je trouve que le truc le moins féminin qui existe, c'est ça, pour une fille. Donc bon, elles le font ouvertement devant tout le monde et comme si c'était normal. Je comprends pas l'intérêt. Et à côté de ça, elles vont passer des heures à se maquiller. Enfin bref. Et les garçons, c'est pareil. Il y a une mauvaise influence des rappeurs, cette nouvelle génération qui essaye de faire comme les Américains, comme Notorious Big, comme Tupac à l'époque. Ils essayent de faire pareil. Ils essayent de faire les gangsters alors qu'ils ne le sont pas. Et ils vous vendent cette image-là. Ils vous vendent ces clashs à longueur de journée, le fait de se rabaisser les uns des autres, etc. Dans leur musique, de parler que de violence, de la dureté de la rue, etc. La drogue, toutes ces choses-là. Mais dès que vous levez la violence, les propos choquants et la vulgarité, il ne reste plus rien dans leur texte. Il y a un vide. Ces gens-là sont vides en fait de l'intérieur. Ils n'ont tellement pas de personnalité qu'ils sont obligés d'inventer des clashs pour vendre leur titre. Vous vous rendez compte à tel point qu'ils sont vides, ils ont besoin de faire ça. Et vous, ce sont vos modèles, ces gens-là. Et je sais que certains parmi vous, vous n'allez pas vouloir l'avouer. Vous voulez pas. Certains idolâtrent ces gens-là. Et ça, c'est grave. Vous n'allez pas vouloir l'avouer. Mais c'est une réalité que je vous présente. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Il y a des filles, c'est pareil. Elles vont idolâtrer les personnes qu'on va voir à la télé, notamment les émissions de télé-réalité, les mannequins, etc., etc. Donc on vend une image de l'homme et de la femme qui est totalement fausse. L'homme, ça va être celui qui est vulgaire, dur, qui écrase les autres. Voilà. La femme, ça va être celle qui va être vulgaire, celle qui va se faire remarquer et qui va vouloir attirer les autres. Voilà. C'est l'image que vous vendent les médias, la télévision, etc. aujourd'hui. Mais c'est une image bidon, complètement fausse. À un moment, il faut le comprendre, ça aussi. C'est pas ça, le fait d'être adulte. Ce sont de mauvais exemples et je pense que les valeurs sont ailleurs dans la société. Lorsque vos parents vous donnent des conseils, c'est pas pour votre mal. Au contraire, c'est parce qu'ils ont une expérience de la vie et eux aussi, ils ont été adolescents à un moment, donc ils savent mieux que vous. Vous êtes à peine dedans, eux, ils l'ont vécu. Donc c'est bon de prendre leurs conseils, de les écouter. À un moment, ça aussi, c'est notre défaut lorsqu'on est ado. On se dit, moi, j'écoute pas, je m'en fous. Eux, ils étaient ados il y a je sais pas combien de siècles, façon de parler. Ils comprennent plus tout ça. C'est une autre génération. Certes, la vie a évolué, la société a évolué, mais ils comprennent très bien les choses. Parce que les préoccupations, ce sont toujours les mêmes. Ce sont des préoccupations matérielles. Donc à notre époque, ça va être le téléphone. À leur époque, c'était autre chose. Ça va être la cigarette, ça va être les femmes, ça va être la boisson. Voilà, des préoccupations futiles. Et je pense que le souci de la nouvelle génération, c'est ça. Elle n'a plus de vrais soucis, de vraies interrogations. Non, nous, ce qui nous préoccupe, c'est le téléphone, avoir le dernier iPhone. C'est se mettre avec une fille, être en couple. C'est, je sais pas moi, les sportifs, suivre les matchs, etc. Voilà, moi aussi je suis le sport, mais c'est pas la préoccupation d'une vie, d'un quotidien. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est un journal sur la Première Guerre mondiale qu'on m'a donné, que j'ai lu un petit peu. On voit Désiré Bianco, mort à 13 ans lors de la Première Guerre mondiale. Alors ça, c'est pas un exemple. Je trouve que ce soit malheureux que ce soit produit, cette chose-là, que ce jeune enfant soit mort pendant la guerre. C'est malheureux, dans des circonstances dramatiques. Il a même mené les troupes à l'étranger. Il s'est lancé en criant en avant à la baïonnette. Voilà comment il est mort. C'est malheureux, c'est pas un exemple. Un enfant ne devrait pas mourir comme ça et on ne devrait pas se faire la guerre. Mais ce que je veux vous dire, c'est que regardez la différence qu'il y a entre leur génération et la nôtre un siècle plus tard.
qu'est-ce que ça va être dans un siècle encore? Vous voyez la différence de maturité? À leur âge, à 13 ans, 14 ans, c'était des adultes déjà, entre guillemets. Ils étaient dans les fermes, dans les champs, ils cultivaient déjà, ils élevaient le bétail, ils faisaient tout un tas de choses. Les enfants de la ville, ils avaient c'était des mécaniciens, ils savaient faire plein de choses. Nous, à notre époque, à cet âge-là, on ne sait rien du tout et on est complètement immature. En fait, c'est la continuité de l'enfance. Je vais utiliser une image qui va vous aider à comprendre. C'est, vous voyez cet enfant qui court à la récré, qui crie, qui joue avec ses copains, ses copines, etc. à l'école primaire. Vous voyez, cette image-là, les cris, la joie, etc. Ben, ça continue à l'adolescence. Voilà, ça continue peut-être jusqu'à 18 ans, c'est ce que j'ai vu dans le bus. Les jeunes qui se poussent, qui crient dans le bus, etc. Et il y en a un qui est à l'avant du bus, l'autre est à l'arrière, et ils se crient l'un à l'autre, ils parlent, etc. Normal, comme si de rien n'était. En fait, ce sont toujours des enfants dans leur tête. Ils continuent à avoir ce besoin d'amusement perpétuel. Voilà, c'est ça la différence entre leur génération et la nôtre. On n'a plus le sens des priorités et on veut tout le temps s'amuser. Voilà, et ça c'est un point très important. Regardez, les jeunes pensent qu'à ça, s'amuser. Donc comment je peux m'amuser? Ils cherchent toujours des sensations nouvelles. Donc à un moment, ils vont se contenter des petits jeux vidéo, etc. À un moment, ça va être le sport. Et à un moment, certains ont besoin de plus. Donc ils se disent, allez, je vais tenter de nouvelles expériences, je vais me droguer, etc. Je vais aller en boîte, je vais boire. Voilà, pour tester de nouveaux trucs et s'amuser. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas comme ça qu'on s'amuse en étant en boîte. Voilà, faites très attention parce qu'il y a des jeunes avec cet orgueil qui finissent morts, poignardés, qui finissent tabassés par un groupe de personnes, etc. Ça peut, ne serait-ce qu'avec un mauvais regard, avec une mauvaise parole, etc. Il y a des situations tous les jours comme ça. Des situations qui s'enveniment et qui finissent très mal. Donc réfléchissez, posez-vous les questions et pensez à des choses importantes. Arrêtez de penser à des futilités, c'est pas ça la vie. Interrogez-vous plutôt sur votre existence à vous. Qu'est-ce que je fais ici? Ça, c'est plus important de penser aux Marseillais, W9, Énergie, Booba, La Fouine et je ne sais quoi. Il y a des choses bien plus importantes que ces bêtises. Vous voyez? Il y en a tellement, ils se disent, moi je suis croyant et tout, et lui c'est quoi être croyant? C'est dans le bus, oh voilà, voilà, oh voilà. Et juste après, il insulte. Juste après, il ment. C'est-à-dire tu jures, déjà tu sais même pas ce que ça veut dire wallah, déjà. Et en plus, tu jures, juste après, tu mens ou tu insultes. Voilà, ça c'est un autre truc que j'ai vu. Mais je le dis, ça a duré 10 minutes. Et je suis pas souvent avec des ados. Mais ces 10 minutes-là, ça m'a suffi. Ça m'a suffi. Ou même dès que je vois les ados dans les rues qui s'assoient lors de la pause dans des immeubles autour du lycée. Et donc ils s'assoient à l'entrée. Donc les gens qui veulent rentrer chez eux, ils peuvent pas. Limite, tu dois leur dire pardon. Mais non, c'est eux qui doivent dire pardon. Donc il y en a qui s'écartent. Il y en a qui ont de bons comportements chez les adolescents plutôt, excusez-moi. Mais il y en a qui, c'est limite s'ils s'écartent un tout petit peu, ils restent là, ils sont pas du tout gênés, ils n'ont pas honte. Voilà. Il n'y a plus de pudeur en fait. On crie dans la rue, on court. J'ai vu un groupe de filles aussi un jour qui traversaient, c'était feu rouge. Il y avait une voiture qui arrivait à fond et elles ont traversé tranquillement comme si de rien n'était. Et c'était cette voiture qui devait freiner comme un fou pour ne pas les renverser. Et elles l'ont regardé comme ça, comme de l'air de dire mais qu'est-ce que tu veux toi? Voilà. Alors le mec il a klaxonné, elles l'ont regardé comme ça, mais c'est toi qui en tort, pas nous. Voilà, c'est cet orgueil-là que je pointe du doigt et cette insouciance et ce manque de pudeur. Voilà. Parce que si vous avez ça à l'adolescence, si déjà vous avez tous ces défauts, vous allez peut-être évoluer un petit peu, après vous allez mûrir un petit peu et vous allez évoluer, mais vous risquez de garder de gros défauts avec vous. Et qu'est-ce qu'on devient dans une vie en ayant de si gros défauts dans un couple? Regardez tous les divorces qu'il y a à notre époque, je pense que c'est peut-être ça aussi. C'est une mauvaise éducation, c'est un mauvais développement, et ce sont de mauvaises fondations dans les couples. C'est un tout. Il y a tout. Après, les enfants qui deviennent rebelles, qui deviennent de mauvaises personnes, ça aussi. C'est parce que peut-être nous-mêmes, on a des soucis. C'est un tout. C'est une société, et la société, après, elle pourrit si nos jeunes se laissent aller.
Donc voilà, vous êtes la génération de demain, c'est très important. Et je vois aussi des ados qui sont très bien, qui sont exemplaires, et même des jeunes des fois qui sont dans des cités, dans des quartiers difficiles, et qui sont exemplaires aussi, qui montrent le bon comportement, même si des fois ils se laissent un peu aller. Voilà, c'est pas tout noir ou blanc. Des fois c'est gris, on a certains vices, certains problèmes, mais on peut avoir des valeurs aussi. Ça, je tiens à le préciser, c'est pas un constat accablant que je fais sur vous pour vous dire vous êtes des moins que rien, vous êtes bidon, non. Vous avez aussi de bonnes choses aussi, vous avez de bonnes valeurs. Il y a plein de jeunes qui réfléchissent, qui se posent des questions sur la société. Il y a des jeunes qui bloquent des fois les lycées pour certaines causes, qui se posent des questions. Alors est-ce que c'est juste ou pas? Mais tout de même, il y a des choses qui se font. Donc voilà, réfléchissons. Je termine la vidéo là-dessus. Merci et je vous invite à regarder un autre contenu sur notre chaîne, les réflexions du quotidien, et à très vite pour un autre contenu.